Monsieur le Premier ministre, il est temps que vaccination rime avec anticipation. Dans 2 jours, le vaccin mis au point par le laboratoire AstraZeneca devrait obtenir son autorisation de mise sur le marché. La Haute Autorité de Santé devrait recommander la part de la population pour laquelle le vaccin sera indiqué et la France devrait recevoir environ 20 millions de doses dont la livraison serait échelonnée entre février et avril, permettant de vacciner 10 millions de nos concitoyens en 3 mois. Ce vaccin présente l'avantage d'avoir des conditions de conservation classiques, sans difficulté de transport. Si personne ne conteste la mise à disposition des vaccins à ARN messager dans les centres hospitaliers et dans les centres de vaccination, pensez-vous vous appuyer sur le circuit pharmaceutique, exemple d'aménagement du territoire national, et Monsieur le ministre de la Santé a rappelé l'intérêt du réseau pharmaceutique tout à l'heure, pour la distribution de ce nouveau vaccin? Au nom de la transparence, pouvez-vous nous confirmer le nombre de doses commandées auprès du laboratoire AstraZeneca et que ce vaccin sera distribué et réservé au circuit de la ville? Ou est-ce que ce nombre de vaccins sera là pour compenser des doses non reçues de chez Pfizer et de chez Moderna? Allez-vous faire confiance, Monsieur le ministre, aux professionnels de santé de proximité, incarnés par le trio médecins, infirmiers, pharmaciens, trio qui est au plus près des patients? Je vous remercie. Pour répondre, la parole est à Monsieur Véran, ministre de la Solidarité et de la Santé. Madame la sénatrice, je vous confirme mon intention très forte de m'appuyer sur l'ensemble du réseau de professionnels de santé en ville et à l'hôpital pour pouvoir mener la campagne vaccinale. Et j'ai indiqué que si le vaccin Pfizer, le vaccin Moderna, dont les conditions de conservation et d'utilisation avec une surveillance médicale de 15 minutes sur place après la vaccination ne permettaient pas d'exploiter pleinement la richesse de notre maillage pharmaceutique et médical, dès lors qu'un vaccin existerait qui serait comparable finalement au vaccin antigrippal, nous aurions tort de nous priver de ses ressources et de ses compétences, puisque dans la campagne grippale, nous pouvons par exemple vacciner jusqu'à 1 million de personnes par jour. Ça, c'est un élément de réponse, Madame la sénatrice. Maintenant, j'attends les recommandations de l'EMA. On ne peut pas me reprocher de ne pas anticiper la décision qu'une agence sanitaire européenne n'a pas encore donnée. Et pas non plus, d'ailleurs, Madame la sénatrice, me reprocher, même si on peut tout me reprocher au final, puisque j'en ai l'habitude. Par anticipation, Madame la sénatrice. Par anticipation, c'est ça qui est le... Je ne peux pas non plus décider avant la Haute Autorité de Santé ce qu'elle va décider dans 3 ou 4 jours qui me permettra ensuite de prendre des décisions. Vous comprenez? Donc je ne peux pas aller plus vite que la musique, finalement. Par contre, je peux vous garantir que tous les scénarios sont sur la table. Je me suis entretenu avec la présidente du Conseil de l'Ordre des pharmaciens en voiture en venant au Sénat. Et donc, le réseau est totalement prêt. Madame la sénatrice, par contre, je suis plus embêté, et je le dis ici, de toute façon c'est public, par la capacité du laboratoire AstraZeneca à tenir ses engagements en termes de livraison. Acte 1, AstraZeneca nous informe qu'au lieu de recevoir 3 et 4 millions de doses respectivement en février et mars, nous recevrons 2 millions et 2 millions et demi. Acte 2, que finalement les 2 millions de doses livrées au mois de février, ce sera d'abord 400 000, puis 700 000, puis à la fin du mois, 1 million et quelques doses. C'est pareil pour la France et pour toute l'Europe. Acte 3, AstraZeneca convoqué ce matin devant des responsables de l'Union européenne a, semble-t-il, quitté la réunion, ce qui n'est en général pas très bon signe. Et acte 4, enfin, que j'ai appris pendant votre séance de questions au gouvernement, AstraZeneca aurait communiqué sur son incapacité de fournir davantage qu'un tiers ou un quart des doses à l'Europe d'ici à la fin du premier trimestre. Raison pour laquelle, Madame la sénatrice, j'étais prudent la semaine dernière en disant que je ne suis pas certain qu'on aurait vacciné tous les publics fragiles avant l'été, mais raison pour laquelle je rappelle que factuellement nous avons passé des commandes qui engagent les fabricants de vaccins, qui se sont engagés contractuellement et qui ont signé pour fournir aux États les vaccins qu'ils ont produits. Donc, Madame la sénatrice, je suis comme vous, dans l'attente des décisions à la fois des autorités européennes et dans l'attente que l'ensemble des laboratoires respectent les engagements qu'ils ont pris devant la Commission européenne. Je vous remercie.